Bonjour à tous, depuis Chicago en Illinois, nous sommes aux États-Unis où nous avons rencontré Monsieur Valentin Kanyinda. Monsieur Valentin Kanyinda, comme il est de coutume dans cette émission, se présentera lui-même pour que vous compreniez qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il compte faire. Enfin bref, sa biographie sommaire. Bonjour Monsieur Valentin Kanyinda. Bonjour, Kerwin Maïso, Alors, merci. je vous trouve aux États-Unis, vous n'habitez pas à Chicago, vous vous êtes déplacé depuis quelle ville? Oui, je suis de la Florida à Orlando, Oui, mais j'ai quelques travaux à Michigan à côté. oui. Et quand j'ai appris que Kerwin Maïso vient ici, vous savez qu'on parle avec vous, mais on ne s'est jamais vu. Oui, oui, oui. J'ai dit non, 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 il est le mien, je dois être dans la conférence qu'il tient avec les compatriotes congolais de Chicago. Voilà Alors, pourquoi je suis venu. c'est un honneur que vous soyez là. Oui. Alors, si on veut découvrir Monsieur Valentin Kanyinda, en quelques lignes, que nous diriez-vous? Merci. Valentin Kaninda, c'est un Congolais. Donc, de mon propre nom, c'est Valentin, comme on dit first name. Et last name, c'est Chibula. Donc, Kaninda, c'est middle name, le nom de famille. Et c'est ça le nom qui est dans mon passeport. Je suis Congolais, du Kasaï oriental. Et puis, de père et de mère congolais, bien sûr. C'est un débat ces Oui, je derniers sais temps. que... C'est ainsi qu'il y a toutes ces précisions. Oui. Alors, donc, je suis homme de Dieu Mhm, et de ministère apôtre. Je dirige une église au Congo. Mais ici, je suis en mission en tant qu'apôtre sur l'invitation de mes collègues pasteurs américains de notre corporation Full Gospel Baptist Church Fellowship International, parce que Dieu leur a parlé que du Congo viendra une lumière qui va affecter le monde entier. Alors depuis plus de 10 ans, ils nous fréquentent et nous les fréquentons, et ils ont souhaité que je reste ici pour qu'on s'enracine dans les liens qui pourront préparer l'Église du Congo à jouer son rôle dans le monde. Alors, Voilà un peu ce que je suis. Je suis marié, père de 3 enfants. Et en plus de ça, je suis artiste musicien chrétien avec les Mumbaya, les Moloto. Donc, tous ces musiciens chrétiens-là nous connaissent. Voilà un peu, en bref, ce que je suis. Je suis gradué en sciences judiciaires, faculté de la criminologie et droit pénal mhm, comme gradué, mais au niveau supérieur de l'université, je suis de la théologie à partir de Lagos, en Algérie. mhm. Je fais les études théologiques, théologie pratique, théologie historique et tout ce que vous voulez. Et là, maintenant, je termine cette année l'informatique de gestion. Mais comme la vie nous demande beaucoup, nous continuons À nous laisser former au former fur. parce que le pays a besoin de nous. Alors, Voilà, Kevin. le pays a besoin de nous. À une certaine époque, là, vous brandissez votre aspect homme de Dieu, mais à une certaine époque, vous étiez aussi impliqué dans la politique. Et vous étiez même parti aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez élu, pas élu? Non, en 2006, d'abord, lors des premières élections, j'étais candidat député national dans le cadre de la district, comment on appelle, circonscription de Funa. Oui, oui. Voilà, avec les Francis Kalombo et les autres à Funa. Et quand j'ai compris que ce qu'on nous a amené, ce n'était pas vraiment élection, mais c'était des sélections, comme moi je les considère. Alors, en 2011, je ne me suis pas représenté, sauf que mes amis, Basile Olongo, le député qui est maintenant vice-ministre de l'Intérieur, c'est avec lui qu'on faisait nos œuvres sociales, parce qu'on travaillait ensemble dans la chaîne RLTV. J'étais conseiller spirituel de tout le staff là de la RLTV. Et de là, nous avons fait beaucoup des œuvres sociales. On a voyagé dans le monde entier. C'est ainsi que quand les élections de 2011 sont venues, Basile m'a dit, on peut postuler. Moi, je dis non, continuez les œuvres sociales. Ce qu'on nous a donné au Congo depuis 2006, je fus candidat. Ce n'était pas des vraies élections comme on pensait. C'était des sélections. Mais les gens qui suivaient l'ONG que nous avions ont poussé Ndeko Basile a dit non, comme vous parlez pour nous à la télévision, je crois que vous pourrez nous défendre aussi au Parlement. C'est ainsi qu'il a accepté. Et moi, je dis, si j'étais candidat à part entière, je serais passé parce que ces voix étaient plus nombreuses que ça pouvait nous pêcher, comment on appelle, nous dépêcher aussi nous autres. Oui, oui. Mais j'avais dit je serai simple suppléant. Mais quand il y aura des vraies élections, là je serai candidat
président de la République parce que, vous l'avez dit hier, j'ai beaucoup aimé votre conférence d'hier, ici à Chicago. Vous avez dit que, enlevons dans notre pensée qu'on doit toujours penser aux candidats connus ou aux acteurs politiques qu'on connaît, Katumbi, Félix Tshisekedi, Kamere. Vous avez dit ça. Quittons cette pensée-là. Pensons aussi que Dieu peut envoyer d'autres leaders que peut-être nous ne connaissons pas. Parce que ceux-là, nous connaissons déjà et ils nous ont démontré leurs limites. Et j'ai beaucoup aimé ça. Nous sommes là, j'ai des ambitions présidentielles. Je devais être à l'Assemblée nationale parce que mon député est aujourd'hui vice-ministre. Donc lui, il est vice-ministre, comme vous êtes son suppléant, donc automatiquement, vous devez être à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce qu'on vous l'a pas proposé? Généralement, lorsque les députés élus est appelé à d'autres responsabilités, l'Assemblée nationale vous contacte officiellement pour vous dire, voilà, monsieur, c'est vous les suppléants, venez prendre la place. Est-ce que cette démarche a été faite? J'ai d'abord été contacté par les amis, nos électeurs de la FUNA, quand ils ont vu que le député est devenu ministre, vice-ministre. J'ai dit, oh, c'est quoi? Oh, Excellence, donc honorable. On m'appelait déjà honorable au téléphone. J'ai dit, non, je ne suis pas informé. Et après, mes amis de l'Assemblée nationale, de l'administration, m'ont appelé pour dire, non, c'est ton temps maintenant, venez. Mais personnellement, Kerwin, je vous dis que si j'étais candidat par entier, je serais passé parce que nos voix étaient nombreuses. Mais j'avais dégoûté la politique parce que ce n'est pas un bon système politique qu'on nous avait donné sous prétexte que c'était la démocratie. Je connais beaucoup de choses et c'est ainsi que j'avais dégoûté. Mais les ambitions sont à moi. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'être pasteur enlève à moi comment on appelle, les ambitions de gérer la chose publique. Ça, c'est la bassesse d'esprit. Parce que quand on dit la politique, ça a commencé au Jardin d'Éden. Et le premier politicien, c'est Adam, qui fut placé pour gérer la cité. Or, de par la définition scientifique, comme vous le savez, la politique, c'est l'art de gérer. La cité. Gérer la cité. Voilà. Donc, ça coïncide avec ce que Dieu a fait au Jardin d'Éden. Donc, je suis de ceux qui croient que notre classe politique du Congo a échoué, a montré ses limites et qu'il n'y a que ceux qui ont des valeurs divines qui peuvent sauver le pays. Hier, vous disiez encore, je vous prends toujours au mot, que Dieu va nous demander ce que nous avons fait du pays qu'il nous a donné. Vous aviez dit ça. Alors, maintenant, on doit poser une question de savoir pourquoi Dieu alors nous avait donné ce pays-là. Pourquoi? Et le candidat qui pourra résoudre les problèmes des Congolais et du Congo, c'est celui qui saura pourquoi Dieu a placé des richesses dans le sol et sous-sol congolais. Mais pas celui qui viendra faire seulement des business politiques. Parce que tous les candidats que vous voyez défiler là, ces chamaillés là, ils pensent aux minéraux. Aux minéraux, si vous voulez, minéraux. Mais, qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée en mettant dans le sol et sous-sol congolais les richesses du Congo? Quand nous saurons répondre à cette question, nous saurons maintenant combattre pour le Congo. Alors donc, j'ai refusé cette offre de l'Assemblée nationale parce que d'abord, toutes les institutions sont hors les mandats. De deux, le système qui nous dirige n'est pas politique, mais c'est la kleptocratie violente. C'est-à-dire diriger un pays par violence, par vol, pillage et avec violence. C'est pourquoi le régime en place, bon, pas même celui-ci depuis Mobutu, c'est toujours la violence, le pillage et le vol. Alors donc, c'est nous le peuple qui devons mettre fin à ça. Nous avons beaucoup prié, Kéroïd. Nous avons jeûné. Mais pourquoi ce Dieu-là n'a pas changé? Non, je dis souvent que la prière sans action, elle est bruit inutile. On doit aller aux actions. Voilà pourquoi nous appuyons ce que vous faites et ce que nous faisons. Et je loue Dieu pour notre peuple qui a compris maintenant que c'est nous chrétiens. Vous voyez, quand les églises se sont levées, les églises ont drainé le peuple derrière eux. C'est que le dernier espoir du Congo, c'est l'église. C'est nous, les pasteurs. Je crois, je me suis dit, aller à l'Assemblée nationale, je vais juste accompagner Kabila et sa bande. Et je ne changerai rien parce que toutes les motions qui ont été faites là-bas, rien n'a changé. Ça n'a pas fait tomber même un ministre. Ça n'a rien résolu. Autrement dit, vous faites la politique par conviction, changer quelque chose, et non par nécessité, comme une carrière à tout prix.
Mais vous le faites par conviction. Oui, par conviction, et en train d'attendre le moment propice pour qu'il y ait un bon système. Mais pas en train d'attendre, mais j'aimerais être parmi les actionnaires, comme vous, comme les autres. Les acteurs qui veulent que la situation change. Que la situation change. Donc partout, on parlera du Congo, je serai là. C'est pourquoi j'étais venu à Chicago ici. Alors, une question un peu bête, mais je me permets de la poser quand même. Allez-y. Les 6 000 $ qu'on paye à l'Assemblée nationale, ça ne vous intéresse pas? Non, écoutez, Kerwin, là, je vais direct, tout droit au but, dans une réponse directe. J'aimerais travailler durement ici avec les autres. Gagner ce qui vient de ma propre sueur, que d'aller manger l'argent du peuple alors que je ne donne pas la solution à leurs problèmes. Parce que la finalité d'une bonne politique, c'est le bien-être de la population. Mais nous avons la population la plus pauvre de la planète. Et moi, je vais toucher les 6 000. Je vais avoir la Jeep et attendre les indemnités de sortie. Mais le peuple n'a aucune indemnité. Le peuple ne mange pas. Le panier de la ménagère est toujours pauvre. Alors dites-moi, qu'aurais-je fait? Donc, tel que nous sommes avec vous, Kerwin, si je prends mon avion aujourd'hui, vous avez dit que ça ne demande même pas qu'on vous propose, parce que c'est déjà connu. Mon dossier est à la CNI. Mon dossier est à l'Assemblée nationale, déjà enregistré comme premier suppléant pourvu que lorsque mon député part, je le remplace. Donc, ça dépendait de ma volonté. Je ne me suis pas intéressé. Donc, j'aimerais que nous apportions un autre Congo, un grand Congo, pays où tout le monde se retrouvera, un pays de droit où Kerwin Maïs aura sa part, moi ma part, tout le peuple sa part. Alors, vous nous avez parlé des pasteurs américains avec qui vous êtes en coalition. Lorsque vous leur expliquez la situation du Congo, où on sait que leur pays, les États-Unis, je vais dire les États-Unis officiels, sont impliqués, ou leur pays est impliqué, ou les États-Unis sont impliqués, quelle est leur réaction? Qu'est-ce qu'ils disent? Une très bonne question, Kerry. Vous savez que ces gens-là, et celui qui m'a invité, le bishop Fodé, il vient de mourir il y a une année. Il nous a laissés dans la corporation. Il est à Raleigh, en North Carolina. Dieu lui a montré à plusieurs reprises qu'il voyait le Congo comme un homme qui a un cœur qui bat trop fort. Alors, quand il demandait à Dieu pourquoi le cœur de cet homme bat, il dit le cœur là, l'homme là, c'est le Congo. Son cœur bat parce qu'il a beaucoup à donner au monde, mais il est beaucoup maltraité. C'est ainsi que, si vous vous rappelez, en 2006, avant ou après, l'ex-président ou celui que vous appelez Hippolyte Kanambe, il était malade. À un moment, il a disparu comme ça. Les gens pensaient qu'il était mort ou quoi. Il a appelé un bishop américain pour prier pour lui en secret. Il a envoyé, comment on appelle, son chef de la maison civile. Le pasteur Mugalu. Il a dit, cherche-moi un bishop américain. Alors que nous avons tant de pasteurs au Congo. Celui-là vient, il tombe sur mon bishop. Mais là, en ce moment-là, on ne se connaissait pas avec bishop. Le bishop arrive à Kinshasa, il dit à Kabila, mourant, comme tout homme peut tomber malade. Avant de prier pour vous, voilà les 4 recommandations que Dieu me donne. La première, c'est que donne l'eau potable au peuple congolais, parce qu'il est un peuple serviteur de Dieu. Deuxième recommandation, donne le pain quotidien. Tu es encore jeune à ce peuple, parce qu'il me servira. Troisième recommandation, comporte-toi autrement que tous les chefs d'État qui t'ont précédé. Parce que tu as vu et connu leur sort a toujours été mauvais. Surtout pour ceux qui ont été des dictateurs. Et quatrième et dernière recommandation, quand ton temps arrive au terme, quitte sans poser de problèmes au peuple congolais. C'est alors que tu seras béni. C'est alors que ce peuple-là te cherchera plus tard. Mais si tu fais le contraire, tu vivras le contraire avec ce peuple-là. Et est-ce que vous croyez à ces 4 recommandations? Joseph Kabila a dit oui, c'est agenouillé. Le bishop a prié, je ne sais pas dire la maladie. Parce que ça, c'est le bishop lui-même qui m'a dit. Et il fut guéri instantanément. Et le bishop lui a dit, je vais rester suivre ta situation et ta conduite au pouvoir. Et Joseph Kabila a pris un passeport. Il a fait faire le passeport tout de suite là, pour donner à bishop comme cadeau, avec son compagnon de voyage qui était venu avec lui, un autre Américain. Il a dit, faites-moi suivi. Mais depuis là, les élections de 2006, jusqu'en 2010, au moment où je parlais avec Bishop souffrait parce qu'il ne pouvait pas même, ne fût-ce qu'avoir l'audience auprès de Kabila pour lui parler. Et il est mort il y a une année.
Et la dernière parole qu'il m'a dit, il a dit, apôtre, restez avec votre pays. Vous avez des ambitions, je crois que Dieu changera votre pays, mais Kabila finira mal, parce qu'il croit tromper Dieu. Ça, c'est la dernière parole. Alors, donc, moi, je pense que nous avons beaucoup de choses à dire à une conférence que nous organisons au mois de juillet, vers la fin, à Orlando, en Floride, là où j'habite, avec les pasteurs américains. Là, je réponds à votre question. Qui disent, mais parlez-nous, parce qu'ils ne connaissent pas, ils entendent seulement parler que les gens meurent au Congo, il y a beaucoup de richesses. Il y en a peu seulement qui ont fréquenté notre pays, qui connaissent la pertinence de nos richesses. Mais la plupart ne connaissent pas. C'est pourquoi, dans cette conférence, nous allons projeter les extraits des films, des potentialités naturelles que nous avons et les atrocités que ce peuple est en train de subir depuis depuis des centaines d'années, afin que l'information passe dans leur milieu. Vous disiez hier que la faiblesse de l'autre côté, c'est quand leur opinion... Et notre public est au courant. Est au courant. Et moi, je suis dans cette démarche, avec Papa Michel et les autres. Nous vous y inviterons pour projeter et donner ces informations. Et l'autre chose qui est importante, j'étais à Dallas, les hommes de Dieu de Dallas, parce que moi, je circule. Je marche dans les communautés, je travaille avec les présidents des communautés et des églises pour motiver les Congolais de ce que vous faites en tant que journaliste. Nous, on le fait en tant que pasteur. À Dallas, on m'a dit quelque chose qui m'a tiqué. Ça va vous tiquer aussi et tiquer ceux qui nous suivent. Ça, c'est toujours les milieux ecclésiastiques. Ils ont dit, écoutez, lèvez-vous, combattez pour votre pays. Nous, nous sommes ici. Nous avons tous les moyens d'apporter les dons dans votre pays. Mais c'est décidé quelque part que n'envoyez même pas les soutiens au peuple congolais. Mais pourquoi? Alors, lèvez-vous, nous allons vous accompagner, mais que vous soyez les acteurs du premier plan dans la recherche de votre liberté. Mais nous, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas congolais. Mais on va juste vous appuyer pour vous ouvrir les portes partout où vous pouvez entrer. Donc, c'est tous ces éléments-là, Karine, qui font que du 28 au 29 juillet, on aura une grande conférence dans une salle de 2000 personnes à Orlando, en Florida. Vous tous de Paris, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, du Congo, tous ces acteurs-là, que ce soit de la société civile, les hommes des églises, les hommes politiques viendront et la cible, c'est nos églises d'ici. Pour qu'ils comprennent, qu'ils voient les images de ce qui se passe et qu'on constitue ce que vous avez dit hier, un lobbying maintenant fort. Parce que là, tout le monde est informé, on peut aller de l'avant. Voilà dans quel sens moi je mène mon combat, disons, très silencieusement, mais en train d'observer comment tous les compatriotes sont en train de travailler. Voilà un peu. Donc ici, l'information passe rarement. Vous savez qu'ici, quand on veut me parler de l'Afrique ou du Congo, on monte seulement là où c'est sale. Oui, c'est sale, où il y a un enfant qui a des mouches sur la bouche. Et imaginez-vous, l'enfant de mon ami, qui est même l'organisateur de la dite conférence, c'est un blanc, un Américain, quand on lui a dit que ça c'est un Congolais, parce que j'ai habité chez lui quand je venais d'arriver, Kérune. Ah, il est Congolais de l'Afrique. Il part, il dit, je te donne un cadeau. C'est quel cadeau? Il m'amène la machette dans le fourreau. Pour dire, parce que nous apprenons que chez vous, vous êtes souvent à la chasse. C'est-à-dire l'Afrique pour eux, c'est l'Afrique traditionnelle, quoi. C'est oui. La chasse, la cueillette, oui. Les rhinocéros et les girafes. Bonjour, voilà. Zamba, machin. Voilà. Et son père m'a dit parce qu'ils ne sont pas informés. J'ai dit, voilà le travail que nous devons faire. Donc, nous sommes là, nous nous battons et nous avons l'assurance que les choses vont changer par nous. Alors, j'aimerais savoir quel regard portez-vous sur l'Église congolaise, dont on parle, dont on dit beaucoup de mal. Bon, l'Église congolaise, dans son ensemble, c'est une bonne Église, parce que je viens de vous dire que l'Église de l'Amérique a des messages que la lumière viendra du Congo, de l'Église du Congo. Même la dernière moisson, ça veut dire ce que nous appelons la dernière évangélisation avant le retour de Christ. Les prophètes américains et d'autres de l'Asie, vous le verrez à notre conférence là, ils disent que le dernier feu sera allumé au Congo. C'est-à-dire que le Congo n'a pas seulement les potentialités naturelles, même spirituelles. C'est pour cela que le diable combat pour corrompre les milieux ecclésiastiques. Kabila, celui qui a vraiment concrétisé la corruption,
la manipulation de l'Église. Vous voyez, il n'a pas la culture du sacré. On peut vouloir vous utiliser, vous êtes homme de Dieu, mais dans une mission sale. Je vis beaucoup des amis pasteurs qui me disent, papa, na kimi Congo po balinga ki batindanga na mission sale, mais bayebi bien que na musali ensemble. Toutes vos explications na musali ensemble on est talibangoté. Alors si vous refusez, vous êtes du Congo, vous aurez des intimidations, vous aurez des poursuites. On peut inventer même dans votre église là une affaire qui n'existe pas, pourvu qu'on vous fasse tomber. Alors c'est ce qui fait que les faibles ont cédé. Les faibles, je dis bien, ont cédé, mais comme Dieu a toujours un reste dans chaque population, il y a toujours des hommes de Dieu corrects. Vous avez dit hier, donc vous voyez que je m'appuie toujours de ce que vous disiez hier. Vous répondiez à une question, est-ce qu'on peut avoir encore un nouveau leadership? Vous avez dit, qui croyait qu'un éco-faux peut rebondir? Toujours parmi les pasteurs congolais. Mais un homme, quand il a parlé, pas même plus d'une heure, juste trentaine ou quarantaine de minutes, mais ça a affecté toute la population. Et les intimidations ont commencé. Ça veut dire, vous avez encore des pasteurs qui existent, qui ont quelque chose à dire, qui ont des valeurs, mais la configuration spirituelle actuelle du Congo ne nous permet pas d'être libres. Voilà pourquoi nous disons, entrons dans la lutte. Nous sommes pasteurs, nous luttons. Vous voyez ce que je fais? Nous luttons dehors, nous allons sauver ceux qui sont dedans. Et nous récupérerons ceux qui peut-être étaient corrompus par la force de la manipulation kabyliste pour qu'ils reviennent à la raison et que nous donnions au monde l'Église du Congo qui pourra prendre ses responsabilités. Quel message lancez-vous à l'endroit des pasteurs qui sont en Occident et qui disent à leurs poulains de ne pas se mêler des politiques, qu'ils soient tout simplement spirituels? Vous savez que nous n'avons pas causé avec vous, mais vous posez des questions comme un prophète. Je vous appellerai prophète Kerwin Maïso, peut-être. Vous savez que moi, j'ai des amis chez qui je prêchais depuis 2009 que je viens ici aux États-Unis, en Europe. Mais aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans leur église, tout simplement parce qu'ils disent aux fidèles que pasteur Ouana, ce communica pasteur, atiki marambo anzame, akomi koloba marambo politique, marambo mboka, c'est que a pengui. Donc, il s'est égaré, ou soit il est corrompu, ou soit il n'avait pas de ministère. C'est ça l'étiquette qu'on nous colle, nous autres, qui entrons dans la lutte que vous menez aussi. Donc, c'est pas facile, Kerwin. Là où j'étais reçu facilement avec des honneurs, avec de respect, avec d'amour, aujourd'hui, c'est difficile que je prêche. Or, j'ai circulé aux États-Unis dans 28 States. Mais aujourd'hui, c'est peut-être 5 States qui peuvent m'accueillir. Et là, c'est les amis pasteurs qui essayent de comprendre et de s'impliquer dans notre lutte. Donc, c'est souffrant que d'être Congolais, ou précisément que d'être pasteur congolais aujourd'hui. Mais nous n'avons pas de choix, parce que nous n'avions pas demandé de naître Congolais. Mais comme Dieu nous a fait Congolais, on doit se battre pour pouvoir changer les choses. Donc, mais il y a quelque chose d'important. Pendant que les bergers sont en train de manipuler les chrétiens ou par ignorance de les interdire de s'ingérer dans la démarche pour sauver leur pays, les fidèles, eux, ils sont dans l'avance. Et quand ils écoutent nos messages sur YouTube, directement, ils s'adhèrent à notre mouvement, ils s'adhèrent à ce que nous disons. C'est ce que je vis. Alors, j'ai peur que prochainement, ces fidèles qui comprendront qu'on était en train de les endormir vont quitter les églises et ça va se vider. C'est pourquoi j'interpelle nos amis pasteurs de s'impliquer dans la lutte pour la nation. Et quand nous sauverons le Congo, nous rentrerons pour reconstruire un autre grand Congo. Et c'est ma vision politique. Faire du Congo un pays de la destinée prophétique selon que Dieu l'avait voulu. Alors, quel genre de rapport entretenez-vous maintenant avec vos anciens collègues à RLTV? Eliezer Tamboué, qui était directeur du programme de la RLTV. Bon, Ndeko Basile est déjà ministre, il n'est pas dans RLTV. Bon, RLTV elle-même a été brûlée, vous le savez, parce que c'est là où ça chauffait avec l'opposition. On a brûlé la chaîne depuis 2012. On n'a pas repris ça. Et j'avais appelé Eliezer Tamboué, moi et Papa Michel Mawese. Et je crois qu'on fait des programmes pour qu'ils nous fréquentent. Mais nous parlons avec eux, ils gardent mes contacts, moi aussi. Même le garçon qui fut
comment on appelle, le régisseur d'antenne, le jour où on a brûlé mon émission commençait la télévision, donc le programme du matin, et ils sont venus brûler le matin, et le garçon m'a appelé pour dire, ne viens pas à l'émission matinale, parce qu'on est en opération d'incendier la chaîne. J'allais être victime. Il est aujourd'hui en Afrique, quelque part ici. Et nous gardons de bonnes relations, et je leur dis, courage, c'est le combat, et je pense que quand on va prendre le pouvoir en RDC, parce que Kerwin, ça, peut-être je vous provoque ou je provoque ceux qui nous suivent, vous êtes en train de voir comment Dieu est en train de confondre la classe politique dans son ensemble. C'est pour dire que le leadership politique du Congo revient à l'Église. Et l'Église, là, c'est tous les chrétiens qui ont des valeurs qui pourront maintenant prendre la tête de ce pays. Afin que nous puissions laver le cerveau de tous ces politiciens. Ils sont toujours les nôtres. Nous allons laver leur cerveau pour que dans les mandats à venir, qu'on leur dise, bon, maintenant vous pouvez travailler. Et c'est ça le vrai Congo. Mais si nous les laissons encore aller dans ce qu'ils appellent l'élection aujourd'hui, avec les machines à voter, on va vous sortir encore un autre monstre politique qui va venir, on avait appelé Laurent Désiré Kabila libérateur, celui-ci c'est un Raïs, je ne sais pas celui qui viendra, si c'est qui, et vous allez prendre encore 20 ans. Kerwin, prenez votre âge, ajoutez encore 20 ans, vous aurez quel âge? Alors c'est pourquoi on doit le refuser dès maintenant, pour dire stop à ces choses, et moi je crois à des vraies élections. Je ne serai pas candidat dans ces élections, mais aux vraies élections qui viendront après Kabila. D'accord. Au début de l'émission, vous vous êtes présenté en disant que vous étiez de Kasaï, des pères et des mères, parce qu'il y a un débat assez rude sur la boîte des Pandore, comme il aime l'appeler, Oui. les dossiers de la nationalité. Oui. Avez-vous un mot à dire par rapport à ces dossiers? Parce que beaucoup de gens disent que c'est un faux débat. Qu'en pensez-vous? Oh, Kerwin, écoutez, votre question est piège, mais en même temps une question de connaissance. Moi, je pense que soit on est congolais, soit on ne l'est pas. La loi elle-même précise les choses. Par là, je profite, donner un conseil à ceux-là qui ont des problèmes de nationalité. Que si vous n'êtes pas congolais, vous n'êtes pas congolais. Même si vous êtes là, vous avez évolué là-bas, vous n'êtes pas congolais. Et il y a une procédure juridique pour parvenir à ça. Alors, ce que je peux dire, c'est que quand nous, on prendra le pouvoir au Congo, nous allons maintenant remettre l'ordre pour qu'on sache que dans la loi, il est dit comme ça pour que quelqu'un soit de la nationalité congolaise ou quoi. Mais maintenant, ils avaient laissé, vous voyez, le moratoire au temps de Kamere. C'était juste pour flouer la situation et nous amener à la crise que nous avons aujourd'hui. Alors maintenant, moi j'appuie qu'un Congolais véritable soit d'abord président de la République pour ce temps. Parce qu'il incarne toutes les valeurs culturelles du Congo. Il incarne un peu la vision du Congo et il va rassurer tout le monde. Maintenant, lui va travailler pour que là où il y avait des frustrations, là où il y avait beaucoup à corriger, que ça soit fait et que celui qui méritera, je cite les Moïse Katumbi. Écoutez aussi, Kerwin, pour servir Congo, ce n'est pas obligatoire que d'être seulement président de la République si on ne remplit pas cette condition de la nationalité. On peut aussi servir le Congo dans d'autres postes, selon la mesure que la Constitution limite. Mais pour le moment, en tout cas, avec tout ce qu'on nous a fait, vous savez que le Congo n'a pas la discrimination. Et le Congo est accueillant. On a accueilli nos frères Tutsis. Pour la plupart, ils ont étudié au Congo. Qui les avait blessés? Qui les avait chassés? Moi, j'ai beaucoup d'amis, les pasteurs Kaberuka, les pasteurs Massassou, qui sont au Rwanda aujourd'hui. C'est des Rwandais. Mais personne ne les avait inquiétés, ils évoluaient ici très bien. Mais quand vous avez été mordu par le serpent, vous commencerez à fuir même le lézard. C'est pourquoi le Congolais dit non, voilà ce qu'on a vécu depuis des décennies. Alors on ne peut pas encore tolérer n'importe qui. Ce n'est pas la discrimination, mais c'est la notion de la jurisprudence. Parce qu'on ne sait pas ce que les faiseurs de rois au Congo, c'est lui qu'ils peuvent utiliser encore pour venir nous prendre encore 20 ans de nous maltraiter. Alors c'est pourquoi j'apaise les cœurs de ceux qui ont des problèmes de nationalité. Dans ce premier mandat, donner le pouvoir à un homme de Dieu. Il viendra avec le spirituel, et le bagage politique, et le bagage intellectuel, pour remettre le fondement
Et le reste de la classe politique, nous suivrons. J'ai été conseiller de beaucoup des acteurs politiques. Kerwin, ces gens ne font pas de la politique. J'ai dit bien, je suis ami de beaucoup. Je peux citer toute une liste ici. Mais je n'ai jamais exercé une fonction politique. Mais en voyant ce qu'ils font, depuis le 1+4, là, bon, en dehors du temps de Mobutu, mais depuis 1+4, mais ça c'était le Wenze. Le Congo était Wenze. Et aujourd'hui, où sont-ils? Humiliez-vous, frères et sœurs, vous qui êtes acteurs politiques congolais. Le Congo nous appartient. Acceptez. Vous avez suivi le message d'Ekofo. On appelle maintenant Ekofol, un homme de Dieu. Donnez-nous le pouvoir, nous allons remettre de l'ordre. Et en dehors de ça, dans le mandat qui viendront, nous pourrons donner la chance, après avoir lavé le cerveau, traité la tête, la mémoire de la conscience de l'homme congolais. Parce que notre conscience est en panne, Kerwin. Or, un véhicule en panne, on ne peut pas y entrer. De peur qu'on n'arrive pas là où on veut. Alors, au point où nous sommes aujourd'hui, si on donne à un autre qui n'est pas... Parce que vous voyez maintenant, les Mobutistes, j'étais avec eux lors des élections que j'appelle sélection de 2006. Vous savez ce qu'ils disaient quand on a fait les élections parlementaires? Ils disaient non, non, non. Madame Kozalata n'a immunité parlementaire pour battre les bilans, sinon bah, ils n'avaient pas de vision lorsqu'ils sont allés là-bas. Mais c'était pour juste chercher l'immunité protégée. Maintenant, quand ce Kabila ici vient, il prend les mêmes gens là, il les amène au pouvoir. Ils ont pillé encore plus qu'au temps de Mobutu. Et Kabila qui a dit, ce Kabila ici qui a dit, je n'ai même pas 15 personnes, mais il se fait entourer encore avec ces gens. Et aujourd'hui, il nous dit que nous avons échoué, nous n'avons pas pu transformer les Congolais. Mais vous transformez ces mêmes gens qui vous transforment, vous, et vous pillez ensemble, et vous voulez nous transformer. Ne peut transformer les autres que celui qui a des valeurs. Mais Kabila, par rapport à la face du monde, c'est l'image de la corruption, c'est l'image de pillage. Panama Papers a des dossiers derrière eux. Mais maintenant, il va transformer qui? Voilà pourquoi je dis et je répète que les Congolais doivent se lever. Et là, je n'hésite pas de dire qu'il faut une transition sans Kabila. Et j'ai commencé à dire ça depuis 2014, quand je vis seulement la lire des choses. Il y avait moi ici aux États-Unis, à part nos frères d'Aparico, qui pour eux, il n'y a même pas un processus parce que le pays est occupé. C'est une opinion. Mais nous disions qu'il faut que Kabila quitte et que nous, on aille en transition sans lui. C'est alors qu'on peut remettre en ordre les choses, un processus fiable, rassurant tout le monde, et puis on pourra aller de l'avant. C'est sur cette note d'espoir, parce qu'il a lancé son message. Vous savez, généralement, vers la fin de cette émission, on demande à l'invité de lancer un message. Il l'a fait de façon automatique. Et c'est sur cette note que nous allons mettre fin à cet échange qui a eu lieu à Chicago Midtown, c'est dans l'Illinois, aux États-Unis. C'était le pasteur Valentin Kanyinda, l'homme qui a refusé un poste de député à Kinshasa, un poste qui lui a été servi sur un plateau d'or. À la caméra aujourd'hui, exceptionnellement, il y avait M. Michel Maweze, connu dans les quartiers Kaouka Kinshasa comme étant Michel Mondele. Donc tous les anciens des Kaouka vont savoir de qui il s'agit. On l'a retrouvé ici aux États-Unis, bien installé, et il nous a aidés aujourd'hui à la caméra. Nous lui disons merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.